2026. 1. Abobo commune. Sagbe, Tawe, Biabou, Carrefour d'Okui, Carrefour Mantené. Bon, on va lire par les communes, hein. Comme ça on sait si voilà. Il y a Abobo commune, Adjamé, Ayama, Atekoubé, Benjaville, Cocody, Marcory, Plateau commune, Port-Boué, Songon, Yopougon. C'est fini, il n'y a pas commencé dedans. Tu as vu qu'il n'y a pas commencé. Donc le grand frère, son exposé est clair. Il dit, tout en réaffirmant la solidarité de l'État par l'octroi d'aide financière aux sinistrés, le gouvernement a clarifié qu'il ne s'agit pas d'une opération d'utilité publique visant à dégager des zones inondables, mais bien d'un règlement de compte judiciaire en privé. Mais si c'est un règlement de compte judiciaire en privé, l'affaire de campement de Koumassi illustre les dérives du système foncier ivoirien à la frontière. Si l'absence de présentation publique de la décision de justice censée justifier la destruction de tout un quartier constitue une anomalie procédure judiciaire, si les droits d'un propriétaire privé doivent être protégés, la manière dont cet ancien élu, ancien gestionnaire du domaine de la commune, est parvenu à obtenir gain cause de 34 hectares après plusieurs défaites juridiques pose la question de l'équité, de la transparence de l'administration foncière ivoirienne. En attendant la publication officielle des documents judiciaires, l'opération reste attachée d'une vise de légalité susceptible de convaincre la conséquence judiciaire. Signé Sekolo Site. Oxy, arrivé à ce niveau, explique aux Ivoiriens que le maire qui vient de parler là, il a pris des caterpillars pour dire qu'il va dégager. Et je donne la parole au camarade avant qu'on continue. Il va ramasser, hein? Oui, c'est ça. Vas-y. Il va ramasser, comment dire, les gravats. Mairie de Koumassi. On va lire ensemble. Communiqué relatif au lancement d'une opération d'enlèvement et d'évacuation des gravats sur l'ensemble de la parcelle de Yepi à la cité Oufé-Boigny Campement. Et on met ça ici. Il ne faut pas qu'on dise qu'on a pu communiquer nulle part. Voilà. On va regarder ensemble. Mairie de Koumassi. Vous voyez bien mairie de Koumassi? Ok. Communiqué relatif au lancement d'une opération d'enlèvement et d'évacuation des gravats sur l'ensemble de la parcelle de Guerpi à la cité Oufé-Boigny Campement. Donc on aimerait savoir déjà pourquoi la mairie, une parcelle qui n'appartient pas à la mairie va aller enlever les gravats. Parce que ce n'est pas elle qui a cassé d'après eux. Voilà. Pourquoi la mairie va aller enlever les gravats? C'est une question qu'on se pose. Mais on va lire. C'est très important, on va lire. La mairie de Koumassi a constaté que l'opération de déguerpissement et de démolition conduite à l'initiative de l'opérateur économique M. Brou Jacques, le mercredi 3 juin 2026, a laissé sur le site une quantité importante de gravats, de matériaux et de débris divers. Ces décombres constituent des risques avérés pour la sécurité des personnes, bloquant les axes de circulation interne au quartier et représentant un foyer potentiel de nuisances sanitaires. En conséquence, la mairie de Koumassi annonce le lancement d'une opération d'enlèvement et d'évacuation des gravats sur l'ensemble du site sinistré. Cette opération coordonnée par les services techniques municipaux se déroulera selon les modalités suivantes. Démarrage des travaux d'évacuation à compter du mercredi 10 juin 2026. Mobilisation de moyens techniques appropriés, engins, camions, bennes, mis à disposition par les services municipaux et les partenaires. Merci. Et les partenaires. C'est bon? C'est bon, ça va. Cela c'est fou de l'homme, il dit ça. Ok, tu vas dire quelque chose, Kaka, tu veux dire quelque chose? En fait, c'est clair, non? C'est clair, mais jusqu'en ce cas, je ne sais pas même ce qu'il vient de dire. Parce que la seule question que je pose là, moi, je me pose la question. Le monsieur là, pendant que lui, le troisième maire adjoint là,
Comment lui, il a fait pour avoir tous ces gens d'hectares, de 36 hectares de terrain. Et puis quand il les regarde même là, il a quel argent pour avoir ça? Même si on dit l'argent, ça rend, il faut être propre là. Mais vraiment pour lui, là, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut dire dans ça. Qui vient nous éclaircir? Parce que quand il dit que lui, il a une grotte, la grotte là, est-ce qu'il nous a fait montrer cette grotte là? Il a montré ça à la population ivoirienne pour dire que voici la grotte qui lui donne le droit de pouvoir réclamer ces parcelles là. Ok. Hein? Saki, moi, je pose la question. Est-ce qu'il a fait montrer cette grotte là? Delta, ta réponse à Oxymore à la réponse. Oxymore, fais jouer la vidéo du doyen, du gars qui parlait de la grosse là. Fais jouer pour répondre à Delta. À Delta. Lui qui explique. La grosse là, ils ont envoyé ça sur l'émission. Oxymore, il faut montrer la grosse. À quoi ressemble la grosse de M. Aliou? Je tiens à m'excuser auprès de tes abonnés. Hein. C'est ça, oui. On a essayé de le joindre. Avant ça, je tiens à m'excuser auprès de tes abonnés. On ne fait pas une émission comme d'habitude. On est accompagné par nos camarades Saki et puis Delta. Parce que ce dont il s'agit est très sérieux. C'est pour ça que vous allez voir qu'on on va mettre plus de temps à ce direct. Mais il est important que les Ivoiriens sachent, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, que si on nous empêche de nous exprimer en Côte d'Ivoire, ben nous allons nous exprimer. Et donc, je tiens à m'excuser auprès de ton auditoire, mais je dirais d'aujourd'hui qui souffre, mais il sera un peu comme ça. Voilà, parce que je sais qu'ils sont habitués à tout ce qui fait beurre, tous les débats inutiles, mais ce débat-là, il est très sérieux. On a besoin de le rendre constructif. Voilà pourquoi j'ai choisi ton audition et puis tes camarades qui sont là. Donc, je voulais préciser donc qu'ils nous excusent. Mais si c'est ça qui les empêche de partager, tant mieux. Nous allons dire ce qu'il y a à dire, parce que nous sommes solidaires de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vas-y, fais écouter la grosse de Aliou Brou. Comme Delta le demande là, ça ressemble à quoi? Fais écouter, les Ivoiriens vont comprendre. là-bas. Quand ils ont choisi Broujac ne soit pas présent sur ce plateau, on a essayé de le joindre. Il nous a orienté vers son avocat qui malheureusement n'a pas répondu favorablement à notre invitation. Ils ont essayé de le joindre. LCI ou je ne sais quoi là, qui appartient au RDR, l'a appelé. Parce que eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de dédouaner le gouvernement d'Abidjan. Or, tout le monde sait que ce n'est pas possible que cet individu-là défraîchit, même si on dit que l'argent ne fait pas de bruit à ce niveau-là, avec une bouche un peu des oisillons, comme on peut dire, une bouche d'agbe, s'assoit avec une chemise pagne, même si c'est une chemise pagne de sa grand-mère ou de son arrière-grand-père qu'il aime, avec cette couleur-là, sans goût, venir nous parler de ce que lui, il est propriétaire de cet espace-là. Donc, ici, dans ce document que tu présentes, le monsieur explique un peu la grosse, parce que Delta a demandé, sa grosse, ça parle de quoi? Et Nana, Kofi Marcelin a dit, mais pour aller... Même au village, 34 hectares, même c'est que ouais, là vous êtes. Voilà. Donc, il y a déjà qui posent la question, le maire lui-même, il a combien? Le premier agent au maire, il a combien? Le deuxième, il a... Pas lui, le troisième agent au maire. Donc, si il y a le maire, il y a le premier agent au maire, le deuxième agent avant lui, s'il a 34 ou 36 hectares, en réalité, les autres ont eu combien? Donc, je te donne la parole. Fais écouter pour que les gens comprennent. La grosse dont il a montré à la télé, là. Parce que notre premier exposé, c'est de montrer qu'il ment. La grosse, là, voilà les irrégularités. Fais écouter. Là-bas. Quand ils ont choisi que Broujac ne soit pas présent sur ce plateau, on a essayé de le joindre. Il nous a orienté vers son avocat qui, malheureusement, n'a pas répondu favorablement à notre invitation. Vous vouliez faire d'autres précisions, Shérif Tal? Une précision très importante. Lorsque vous avez fait passer la grosse, et j'ai vu, dans la grosse, on dit que M. Aliou est propriétaire du domaine public lagunaire. Précision très importante. Autorisé par arrêté le 30 novembre 2021 par M. le secrétaire d'État Séré Dié, quand il était secrétaire d'État d'alors. Mais il y a un problème. En 2019, il y a un décret qui a été pris par le président de la République pour interdire le remblayage sur le domaine public lagunaire. C'est cette précision que je cherchais, que je viens d'avoir. Parce que ça pourrait être un site accidenté qu'on peut remblayer, mais le domaine public lagunaire, c'est interdit. Et là, je vais revenir sur le communiqué de la mairie de Koumassi. Je suis un peu choqué par ce communiqué. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une captation bénévolontière, c'est-à-dire une séduction d'esprit. Vous voyez, c'est de douaner tout en prenant parti. C'est mon impression. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas concerné par une opération et venir faire un communiqué pour dire que vous venez rassembler les gravats pour la sécurité des personnes. Il y a qui là-bas?
Quand ils ont chassé tout le monde, c'est quelle personne vous voulez sécuriser sur le site. Et là, quand la mairie fait ça, vous sécurisez ces personnes avec quels moyens? Mais ce sont les moyens des personnes qui ont déguerpi, qui ont des ACD, donc qui payent des impôts. Donc, non seulement on les déguerpit, on détruit les demeures, mais aussi, on prend l'argent public, pour pouvoir ramasser les gravats pour des fins privées. C'est incroyable. Je vais encore aller plus loin. Parce que dans la même grosse, la grosse, si ça peut passer, ça va être très intéressant. Il a dit que la propriété de monsieur à lui se situe entre campement, comme je l'ai dit dans mon introduction, et 05. Et le quartier 05. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est le ravin qui se trouve au milieu là. Et dans ce ravin-là, entre grand campement, la partie qui a été déguerpie à partir de la mosquée Sangaré jusqu'en bordure de lagune faisait partie du plan de structuration qui a été mis en place en 2002. Donc, pour moi, je peux me tromper, parce que je ne suis pas au-dessus du tribunal, je ne commande pas cette décision de justice. Mais c'est mon avis que je donne. Pour moi, il y a eu un problème, soit un problème de localisation, ou bien un problème d'interprétation, parce que quand on va en 2018, il y a eu un problème similaire avec ce même monsieur Alumbo, en 2018 avec une église méthodiste, où Lucien s'est trompé sur un site qui devait être déguerpi. C'est-à-dire, je me souviens bien, c'était le site 495 bis, qui était un site virtuel, c'est-à-dire qu'il se trouvait dans l'eau. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation, encore sur la question du remblayage illégal qui pose tous ces problèmes-là. Un site virtuel qui devait être déguerpi, on déguerpit un site virtuel comme qui n'existe pas, qui est celui avec un titre foncier. Comment ça se fait? Et je reviens à... Parce que disait Dr Kamena, qu'il y a un véritable problème dans notre administration. Il y a un véritable problème. Tant que ce problème ne sera pas réglé, on peut faire face à des gens vont passer par des artifices. Même quand la loi est calibrée, des gens passent par des artifices pour pouvoir la détourner. Encore moins dans ce café, dans cette cacophonie-là. Il faut vraiment que la mairie soit un tantinet psychologique à la place de ces personnes-là. Parce que la mairie doit être à leur côté, ou non, aux côtés de ces... Même si, supposons que M. Alui a ses raisons, mais quand même, un peu de compassion pour ces personnes, un peu de respect pour ces personnes. Et je vais terminer par là. Lorsque j'ai vu la grosse également, il a mentionné que c'était un tribunal de droit commun. Mais un tribunal de droit commun ne casse pas un ACD. Un ACD, ça se casse au Conseil d'État. c'est cela. Donc, à quel moment on déguerpit ces personnes-là qui ont un titre définitif de l'État de Côte d'Ivoire à travers un tribunal de droit commun? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui dit qu'un tribunal de droit commun ne peut pas déguerpir quelqu'un qui a un ACD, sauf décision du Conseil d'État qui casse par un recours en excès de pouvoir, c'est ACD. Donc, vraiment, l'ACD a... Il est clair qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse pour l'instant et on essaiera évidemment d'avoir les réponses. Oui, je vais caresser. Il y a qui là-bas? Quand ils ont chassé... Broujac ne soit pas présent sur ce... Voilà ta réponse. Hein? Tu voulais savoir à quoi ressemble son ACD. Nous sommes loin du pays. Ceux qui ont eu l'ACD. La chaîne où s'est passée l'émission n'est pas une chaîne à banaliser. Ce n'est pas l'émission de Oxymore de Woody. Ce n'est pas l'émission de Saki Gbi. Ce n'est pas l'émission des cyberactivistes. C'est une chaîne dans laquelle le RDR a investi des millions afin de faire leur propagande et élever le niveau de leur image. Et c'est sur cette même chaîne-là que des Ivoiriens... Il y a une communication que le RDR nous a poussé à faire qui a cassé la valeur de nos titres fonciers. Avant, on appelait ça titre foncier. Ça, non? C'est mon titre foncier, mon titre foncier. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont changé de nom. Ils ont mis ça à ACD. C'est-à-dire, tu peux dire que mon ACD, personne ne prend ça au sérieux, au fait. Mais quand il dit titre foncier, tout le monde comprend. Même qu'il soit anglais, quand tu lui parles de titre foncier, la tradition, ça lui donne voilà, ça lui dit quelqu'un qui a une parcelle de terre et tout. Titre foncier. Mais quand on dit ACD, tu vas pas dire traduire ça où? Tu dis, même un anglophone qui vient te dire mon ACD et tout, il y a mon ACD, ils ont cassé ma terre. Ça lui, il s'en fout, au fait. Voilà comment nous ont fait faire une communication. D'évaluer Voilà. psychologiquement la valeur de ce terme-là. Voilà. Parce que quand tu dis un lion arrive, celui qui entend même psychologiquement déjà, il rentre en brousse. Mais quand tu dis un animal à crinière aux longues canines arrive, c'est compliqué. Et tu as raison. Tu as bien fait de le souligner. Quand tu dis à quelqu'un, il y a un lion, mais la manière de son corps et son esprit et son envoi réagit n'a rien à voir quand tu dis à quelqu'un, il y a un animal qui arrive, hein, il a crinière et puis il a des longues canines. Et c'est ça, ils ont fait assez de dons, tu as vu juste.
Donc, Delta, tu as eu ta réponse, on continue? Si, ma réponse est claire. Ok. Alors, pourquoi je demandais de jouer ça? Parce que il y a encore des intellectuels ivoiriens qui ont une plateforme qu'on appelle Enquête Média, qui ont justement statué sur ça. Il dit ceci, Enquête Média dit ceci, Koumassi Campement, 10 hectares rasés. Le maire veut cacher la honte. Et donc aujourd'hui, on essaie de mettre en exergue que si à lui ment, c'est qu'il y a un responsable. Est-ce que c'est le maire qui est responsable? Non. Parce que si c'est le maire qui est responsable, il ne sera pas cassé. En fait, la logique, c'est ça. Si c'est le maire qui est responsable, ça ne va pas faire partie de toute la zone d'Abidjan qui est en train d'être cassée. Donc le maire est aussi un souffleteux, un pion, comme M. Alui. Si c'est Bakongo qui paraît être le grand démolisseur d'Abidjan, Anne Loto bien avant lui, est lui aussi un pion. Puisqu'ils exécutent les ordres d'un démon, d'un diable, d'un roi, qui est Drama Ouattara. Mais Drama Ouattara lui-même, s'il casse ces zones-là, il casse un peu, il arrête, il vient casser un peu, il arrête, parce que c'est là-bas qu'ils ont hébergé tous les rebelles, tous les djihadistes et les terroristes qui sont arrivés. C'est parce que lui aussi, Draman, c'est un boy, et il a quelqu'un au-dessus de lui. Les gens qui sont au-dessus de lui, pourquoi aujourd'hui ils leur disent trouver la solution? C'est parce qu'ils ont peur que des Ivoiriens se soulèvent à partir de ça. Ils craignent que ces maladresses-là puissent susciter dans le cœur des Ivoiriens qui mettent du temps encore à réagir, qui vont réagir bientôt, un soulèvement. Donc, comme il y a leurs intérêts là-bas, eux, ils appellent pour dire, hey, c'est vrai, on vous a demandé de casser, mais il faut mettre la manière. Et donc, à partir de cet instant-là, ils sont obligés de dire ça, non, c'est Aliou qui a fait. Et maintenant, les Ivoiriens qui n'ont pas les yeux dans le trou, montrent par exemple que Aliou ne peut pas le faire. Un, parce qu'en tant que troisième agent au maire, il n'a même pas qualité d'avoir ce terrain, parce qu'il était chargé du domaine. Deux, tout le système qu'il a mis autour, les katakata, les policiers, les gendarmes, ont bien été donnés par une autorité. Trois, la ville dans laquelle il a cassé les choses. Est-ce qu'à côté de cette ville, il y a des remblayages, il y a des trucs? À côté, Port-Boué, qui est-ce qui est, pendant qu'Aliou casse Port-Boué? Donc, il y a autant de jeunes qui amènent les Français, les Libanais et tous leurs alliés qui les ont payés à mal. Et donc, le grand frère d'ici, Enquête Média, revient pour expliquer simplement ce que a dit le monsieur qui était sur la chaîne LCI, qui est un média france-africain. Et il dit ceci. Excuse-moi, Aliou, l'État est agent au maire de qui? De M. Brou, de M. Adou Assalé. Adou Assalé. Mai 1988-2000. Il va vérifier toutes ces dates-là pour voir s'il était agent au maire. On doit vérifier tout ça d'abord. Et puis en plus, il était agent au maire de M. Brou Assalé de 1988-2000. Donc, le premier agent au maire, le deuxième agent au maire, si les gars mission, il doit venir parler. Mais c'est bien trop facile ce que tu dis, c'est vrai. Est-ce qu'il était agent au maire? S'il est agent au maire, pourquoi le maire ne le connaît pas? Pourquoi le maire ne le connaît pas? Et le chef du maire ne le connaît pas? Il a vérifié voir s'il a déjà été agent au maire. Vérifie. Alors, donc je continue. Koumassi Campement, 10 hectares rasés. La mairie veut cacher la honte. Le 8 juin 2026, la mairie de Koumassi publie. Il s'appelle Assalé quoi? Ah, le maire, il s'appelle Adou Assalé. Tu vas regarder son conseil de quoi? Son conseil de choses, non, c'est ça, non? Il s'appelle Adou Assalé. Il a été maire de 1988 à 2000. Il était sous le régime du PDCI-RDA. C'était un bon élément de je ne sais pas qui là, Bédier ou je ne sais pas qui là, bref. Alors, tu regardes dans le conseil, comme on appelle conseil communal. Normalement, s'il est agent au maire là-bas, son nom doit apparaître. On ne sait jamais. Tu as raison, tu as bien fait de faire ces détails-là. Koumassi Campement, 10 hectares rasés, la mairie veut cacher la honte. Écrit par Enquête Média. Le 8 juin 2026, la mairie de Koumassi publie son communiqué. Des larmes factices pour les familles, des mots doux pour le calme. 48 heures après, la mairie de Koumassi, les engins sont déjà prêts, en route, aux frais du contribuable pour nettoyer
les dégâts et celui qui a été détruit. Comment un privé casse ta ville, mais toi tu prends l'argent du public, des citoyens même, ils ont cassé leur maison là. Tu prends cet argent pour aller nettoyer l'espace qu'un privé a eu l'argent pour avoir des katakata, a eu l'argent pour louer des gendarmes, des militaires, mais n'a pas l'argent pour nettoyer son espace que lui-même veut utiliser. Un privé, et c'est la mairie qui est du ressort public, qui prend le ressort sur lui. Qui ressort sur lui pour aller nettoyer. Donc, le journal dit ici, à Louis Broujac rase 10 hectares le 3 juin. 100 000 mètres carrés de béton d'amiante de Alioubrou Jacques rase 10 hectares le 3 juin. 100 000 mètres carrés de béton d'amiante de terre éventrée au cœur de Koumassi, campement. La mairie le nomme, dit que ce n'est pas nous, c'est Aliou. La mairie sait, puis elle s'empresse. Démolition le 3, discours de compassion le 8, camion ben le 10, c'est-à-dire on casse les endroits le 3. Le 8, le maire vient donner des messages de compassion. Le 10, on envoie des bennes. 0 EIES, 0 jugement, 0 temps pour la presse. La mairie ne s'adresse pas à la presse, c'est juste des communiqués sur Internet. Ils ne vont pas voir, ils ne convoquent pas les médias pour faire une conférence de presse. Et un matin, on dit non, on va venir enlever. Le désir de cacher est brutal. Et le grand frère de Enquête Média dit, la mairie veut cacher quelque chose. La mairie veut vite nettoyer pour que les Ivoiriens passent à autre chose. La mairie ne veut pas que les gravats restent, parce que quand il va pleuvoir, là, ça va bloquer des routes, ça va faire des embouteillages, ça va remonter à ses patrons. Si c'est Bakongo, Draman va l'appeler, Draman, la France va l'appeler, les Libanais vont l'appeler, ceux qui les payent vont les appeler. Donc il faut vite nettoyer pour ne pas que ça cause problème. Donc la mairie, pour faire joli, est obligée de sortir un communiqué pour dire qu'ils vont nettoyer, alors que c'est un privé qui a cassé. Donc, le maire n'a fait 0 jugement, 0 temps pour la presse. Le désir de cacher est brutal. On veut du sable. Le désir de cacher, on veut du sable lisse avant que la honte n'atteigne l'international. On veut effacer les traces du crime. Pendant que le maire mesure la détresse des familles, le maire balance des engins lourds sur le sol instable à 0,9 mètres. C'est-à-dire le grand frère, maintenant, il donne plus d'informations sur la nature de l'espace. Ça, c'est des informations que vous pouvez prendre. Juste au-dessus de la nappe phréatique du continent terminal, l'eau que boivent Koumassi et Port-Boué, 10 hectares de déblais broyés, lessivés par la pluie, infiltrés dans les nappes, poussière, hydrocarbures, amiante, aucune étude hydrogéologique, aucun confinement, on ne protège personne, on menace l'eau, un espace où la poussière est mélangée de tout ce qui est toxique, on ménage l'eau d'1 million d'habitants, voilà la vraie honte. Tout ça, la mairie n'a pas vu et ils viennent nettoyer. Après 10 hectares de maisons pulvérisées, on confisque même les miettes, ferraille, tôle, câbles. Ceux qui ont laissé leurs biens dans la maison, nourriture, condiments, argent et autres assiettes, ce que les sinistres pouvaient encore récupérer pour survivre. La mairie s'empresse, embarque tout ça dans des bennes. Le pollueur détruit, le contribuable paye, les victimes ramassent la honte et la dette. À commencer campement, on n'évacue pas des gravats, on évacue la responsabilité, on lave l'opérateur économique avec l'argent public et on laisse la population avec une nappe contaminée. Demain, il n'y aura plus de décompte, plus les preuves, plus de communiqués propres aux salles. Donc, camarade Delta, voilà la réponse à ta question. Ce que le monsieur vient d'exposer est clair, comme l'eau de roche. Lorsqu'on détruit un espace, il y a tout
l'atmosphère qui est polluée. Lorsqu'on détruit un espace, même le conduit d'eau peut être pollué. Mais la mairie ne tient pas compte de tout ça. Tout ce qu'ils font, ils oublient la douleur des autres et eux, ils courent venir aider monsieur à lui pour dire non. Bon, eux, ils ont cassé, mais nous, on va venir nettoyer. Comme un privé. Comme il a dit dans sa vidéo, est venu détruire l'espace qui est à lui. C'est comme toi, Oxymore, dans ta maison. Comme dans la maison de Saki ou dans la maison de Delta. Il casse peut-être un muraille chez lui au salon. Et puis c'est le maire qui vient nettoyer pour lui. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc ici, dans notre exposé de démontrer que Aliou est, je ne vais pas dire innocent, n'est qu'un pion du système. Le maire n'est qu'un boy. Si c'est Bakongo n'est qu'un arriviste qui ne sait pas de quoi il s'agit, qu'on a envoyé faire le sale besoin parce qu'il pense qu'il est arrivé, Draman Ouattara et tout son régime sont responsables de ce qui se passe. Les responsables de Draman Ouattara sont les parrains de ce qui se passe. Et donc, dans cette première thématique, je veux dire, avec ce que nous venons d'exposer, par A jusqu'à Z, que M. Aliou a menti jusqu'au fond. Voilà un peu la première partie. Donc, la deuxième partie qui, naturellement, avant de l'aborder, on va donner la parole à sa question, quelque chose à dire. On passe à la deuxième partie. J'espère que à toi, ça convient et tu peux aussi dire quelque chose, ça lui dit. Voilà. Vraiment, je prends la parole rapidement avant que le camarade Saki va prendre la parole. Tout ce gouvernement, y compris même M. Aliou, d'ailleurs je ne comprends pas. Aliou, mais depuis quand Aliou s'appelle Brou? Il y a Brou dans Aliou, là, je me pose la question. Mais tous ces gouvernements-là sont dans le faux, y compris même Aliou. Parce que, d'abord, être maire, troisième maire adjoint, c'est la question que je me pose. Parce que depuis fort longtemps, je réfléchis, je n'arrive pas à me retrouver. Être troisième maire adjoint, tu vas avoir au moins plus de 36 hectares de terre à Koumassi. On n'a pas dit dans un village, village reculé, mais d'Abidjan, dans le cœur d'Abidjan, avoir plus de 36 hectares. Comment il a passé pour avoir tous ces 36 hectares-là? Ou bien, dans le temps, la question, je me pose encore cette question, ou bien dans le temps, Koumassi n'était pas encore loti avant que ce monsieur-là puisse avoir ces 36 hectares de terre-là à Koumassi. La question, je me la pose. Parce que Koumassi que nous connaissons, qui est Koumassi Odi Campement, et puis Koumassi Remblai, y compris Koumassi, quoi là, comme on appelle ça, je ne sais pas où là. Tout ça là, ça a été déjà loti. Et puis les gens habitaient là-bas. Mais comment ce monsieur-là a pu avoir ces terrains-là? Qu'il vienne pour s'asseoir, pour expliquer aux Ivoiriens comment il a pu faire pour avoir ce terrain. Et qui lui a donné ce terrain? Parce que si lui a eu ce terrain qu'il est en train de revendiquer ses droits, que les terrains lui ont été arrachés, ou soit comme on appelle les gens en pris de force, c'est l'eau-là, qui vient nous dire qui lui a donné ces parcelles-là et avec qui il a signé et les papiers, les documents qui lui donnent le droit de pouvoir avoir l'autorisation de ces parcelles-là, qu'il vient montrer ça à la population ivoirienne. Parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre qu'une personne dans le cœur, au milieu d'Abidjan, peut avoir plus de 36 hectares. Il est plus que même le chef du village, l'autochtone même de cette terre-là. Vraiment, je tombe des nues, je me pose la question. Donc, il faut que nous partions jusqu'au fond de cette affaire-là pour comprendre réellement qui est ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, quand on a écouté la vidéo de ce chef du quartier qui parlait là, il a donné son village, il a dit que lui, il est, comme on appelle ça, à Caen, et qu'il a donné son village. Mais là, c'est bien là, il a tout là, donc aujourd'hui là, il a oublié son village parce que là, il prend là, cette terre-là comme son village. Il ne peut pas aller dans son village, mais ils ne l'ont pas chassé de son village. Mais lui qui est Brou là, lui, où est son village? Quel est son village? Et puis d'où il vient d'abord? Et qui lui a donné cette terre? Qui lui a vendu cette terre-là? Et oui, il a enlevé l'argent pour acheter cette terre-là. Parce que je ne sais pas si c'est au temps d'Oufoué qu'il a acheté la terre ou c'est maintenant qu'il a acheté la terre. Moi, je ne sais pas. Parce que au temps d'Oufoué, les terres ne sont pas chères. Donc, il vient nous dire, vous voyez,
il y avait une cour à Wasakara que mon père, bon, mon homo avait la cour là. Mais on ne savait, on est juste, le mot avait la cour et le mot est mort. Quand le mot est mort, il y a d'autres familles qui sont venues dire non, que la terre là les appartient. Or, moi, mon homo avait construit là-dessus et que nous, on habitait là-bas. On habitait là-bas. Mais on fouille dans les dossiers, on ne voit pas les papiers. On fouille partout. Si le gars avait confié les papiers, mais on a appris que la terre même ne l'appartenait pas, mais c'est quelqu'un qui lui avait donné ça, comme son ami lui avait donné, mais sans les documents. On a fait abandon. On a laissé. On ne pouvait pas aller loin parce qu'on n'a pas les papiers. Tu vas aller où est ça? Tu vas aller où est ça? Donc on a laissé la cour, on a dit non. Il ne faut pas que ça va arriver loin, c'est pas pour qui. Parce que lui-même qui est mort, on ne peut pas le réveiller. Il n'a pas de papiers. Quand on revient en arrière, on dit non que c'est son ami qui lui a donné le terrain. Mais il t'a donné le terrain, où sont les papiers? La question reste posée. Donc là, il faut qu'on rentre dans ces fonds de ce dossier-là pour comprendre d'où le monsieur vient avec ces terrains-là. Parce que vraiment, ça fait peur. Ça fait peur parce que nous qui sommes ici, si demain, on a eu la chance d'acheter des terrains, tu vas venir te trouver que quelqu'un va venir va dire non, que le terrain que tu as acheté là, l'appartient. Mais là encore, tu vas le faire encore une procédure jusqu'à ce que tu ne sais même pas, tu vas gaspiller l'argent pour ne rien. Donc vraiment, ça là, il faut qu'on prenne ça là, à bras le corps, au sérieux, pour ne pas qu'on tombe dans ce genre de pièges là. Parce qu'avec ces personnes qui ont moins de 36 états là, ils vont venir te vendre un terrain qui ne les appartient pas. Ils vont te faire un faux document là-bas et tu vas finir de payer. Demain, c'est toi qui es dans les problèmes. Nous qui sommes ici, là, nous en souffrons beaucoup pour ça. Donc, je vais laisser la parole à mon frère Saki s'il a quelque chose à dire. Ok. Alors, Saki va venir juste après toi, quand on va rentrer dans le deuxième thème. Donc, chers abonnés de Oxy de Woody, notre première problématique, naturellement, on voulait montrer que monsieur, démontrer que Alu Jacques n'est qu'un pion du système, voilà, qu'il a mis là. C'est le RDR et son gouvernement tenu par le Terrou Sassan Ouattara qui sont responsables de ce qui se passe. Eux-mêmes, c'est juste des boys qui ont été utilisés et qui sont toujours utilisés par une autre force au-dessus d'eux. La force qui a intérêt à ce que l'espace leur revienne. Et donc, dans la première problématique ici, on voulait montrer que Alou était un menteur. Il ne disait rien. Tout ce qu'il disait était faux. Et mieux, sur des chaînes même ivoiriennes financées par ces terreaux là, ils ont démontré par eux-mêmes, par plus de un moment, c'est gênant, que ce n'était pas vrai. C'était faux. Et donc, quand on finit de montrer que c'est faux, il faut maintenant comprendre pour qui il travaille. N'est-ce pas, Saki et Delta? Bon, si c'est qu'Alou là, il ment. Mais pourquoi il ment? Si il n'est pas, c'est pas lui et puis il se tape la poitrine avec tout son visage flou, son habit délavé, sa posture de montrer des photos qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Un gars qui est nostalgique de son ancien mec qui est décédé, peut-être qui est en mal de neurone au complet, c'est-à-dire dans la folie. Il faut maintenant dire, dès qu'on vient de dire que ce n'est pas lui, il ment. Mais s'il ment, pourquoi il ment? Et donc, nous allons descendre sur la problématique numéro 2. Qui est avec qui il travaille. Quelles sont les structures qui l'accompagnent? Chef Saki, je vais te montrer la structure, je te donne la parole. Oxy, montre la structure avec laquelle il travaille. Je t'ai envoyé la capture d'écran. C'est écrit, je t'ai envoyé la capture d'écran de Global Immobilier. Ça, c'est des informations qu'on donne aux Ivoiriens. Je t'ai fait une capture d'écran où c'est écrit Global Immobilier. Montre aux Ivoiriens, je vais montrer la suite. Voilà. Montre sur ton écran. Voilà ce pour qui M. Aliou travaille. Non, tu ne me vois sur ton truc. Enlève une photo d'Aliou. Oui, c'est important. Lui, on a fini avec lui. La première thématique, c'était de montrer que c'est un menteur. La deuxième thématique, on veut montrer maintenant avec qui il travaille. Donc, prépare-toi à mettre beaucoup de choses ici. Agrandis. Descends un peu. Voilà. Agrandis un peu. C'est bon. Juste voilà, c'est bon. Vous voyez, voilà. C'est écrit Global Immobilier. Ivoirien, vous qui m'écoutez, tapez sur votre Facebook. Chef Saki, chef d'État, tapez, écrivez sur Facebook Global Immobilier.
Regardez le logo qui est là. Sur Facebook, ils ont changé le logo. Mais, bon, comme c'est un direct, on ne va pas... Tapez sur Facebook Global Immobilier. Vous mettez Aliou Jacques. Vous allez voir. Je vous lis ce qui est écrit ici. En fait, le 29 mai, Kamala Saki, dis-moi, c'est quel jour ils ont cassé les maisons là? Jean-Philippe Mango. C'est quel jour ils ont cassé les maisons? C'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine passée là, non? C'était après le 29 ou bien avant le 29. D'accord. C'est le 2, non? Justement. C'est le 2. Oui. Le 2 au 3. Ah, ok, du 2 au 3. Alors, ici, le monsieur, depuis le 29 mai, lui et ses complices, sa structure, parce qu'il est un opérateur économique privé, hein, mais un opérateur économique privé qui n'a jamais dit dans quelle boîte il travaille. Et nous sommes allés faire des recherches. Il dit, je suis opérateur économique, un opérateur économique. Au moins, il faut donner le nom de ta société. Pour que ceux que ton business intéresse viennent. Il faut faire au moins la publicité de ta société. Ou bien, c'est pas normal, les gars. Quand moi, je suis opérateur économique, je suis dans une boîte, que j'ai l'opportunité de faire le buzz, mais je vends ma société. Pourquoi Alou n'a jamais mis en avant sa société? Parce que cette société est une société qui appartient aux multimédia. Services. Si tu entends multiservice, ce qui peut être des noms octroyés, mais si tu entends multiservice, les anglophones appellent un network. C'est une interconnexion de gros opérateurs économiques. Je répète. Global Immobilier, que vous voyez devant vous, appartient à une structure de multi-structures connectées. Global Immobilier, quand on entend Global Network, Global ceci, Global Immobilier, mais c'est de grosses boîtes de plusieurs domaines d'industrie qui sont interconnectés. Et donc, une structure s'appelle Global Immobilier en Côte d'Ivoire. Donc, c'est au-delà. C'est au-delà de M. Alou. Donc, Alou, si vous voulez, selon ce qui est écrit ici, est leur client. Ou bien est leur bon boy. Donc, je vous lis. Depuis le 29 mai, cet individu avait déjà commencé à faire la publicité des espaces qu'on devait acheter. Et on vient de me dire qu'il a cassé, comment si, de la nuit du 2 au 3 juin. Donc, il a anticipé, il a pris des photos, je ne sais où, il a prévenu les gens qui peuvent maintenant commencer à acheter des terrains. Et après ça, maintenant, il a commencé à casser. Et je vous lis. Le site est en voie de lotissement. Venez rencontrer le propriétaire direct pour vous procurer au moins d'un lot au prix discutable de 8 millions. Le jeu, là, il vend des lots à 8 millions. C'est 8 millions d'habits, là. C'est 8 millions de tenues. C'est 8 millions de santé, là, qui est sur lui, où il est là. Donc, déjà, le 29 mai, Aliou et ses complices, les Ivoiriens n'ont pas vu, nous, on a fait des recherches, de Global Immobilier. Écrivez Global, c'est G-L-O-B-A-L, espace immobilier, comme vous attendez. Tapez d'abord sur votre Facebook. Vous allez retrouver ce que je t'ai dit. Quand vous allez sur Facebook, c'est beaucoup d'articles alignés. Je vais vous montrer. Oxy, si tu permets, je vais le montrer. Comme ça, ils vont voir de quoi je parle. Je vais montrer ce qu'ils vont voir. Pour qu'ils aillent bien chercher. Voilà. Ça, je suis sûr que nous vient à un gros pourcentage dans ce... Non, ça c'est clair. Quand je parle de truc de network, c'est beaucoup de choses. Voilà. Voilà ici. Je vais montrer aux Ivoiriens. Regardez, voilà ça ici. Et Dani, comment on fait pour trouver ta caméra, là, votre affaire de TikTok, là, vous, là? Et oui, il faut m'aider, là. Comment on fait pour tenir la caméra? Il faut toucher. On ne peut pas faire ça? Petit, mets le téléphone et puis il faut toucher là où ils ont mis les trucs, là.
Il y a tout Pourquoi les là. Adjougrou là sont comme ça même? Il y a tout là. Voilà. Tout ouais. Alors, voilà ça, les Ivoiriens. Voilà Global Immobilier. Voilà ça ici. Voilà. Vous allez sur votre Facebook. Tellement ils sont dans le. Regardez ici, vous voyez. 98 followers. C'est-à-dire, quand c'est des malhonnêtes, c'est illégal. En fait. 98 followers. Quand vous allez en bas, ici, ça a été créé le 16, regardez. Le 16 octobre 2024. Vous voyez que les dates tournent autour de son affaire au tribunal. Le 16 octobre 2024. Ces affaires tournent aux périodes où il était dans les affaires de justice. Ils ont créé cette plateforme Global Immobilier Network. Vous allez ici. Voilà Global. Tapez sur votre Facebook, Global Immobilier. Ils ont 98 000 followers. 18 suivis. Les 18 suivis, regardez. Qui est dessus? Regardez. Youssouf Kamara, Patrick Moé Sanka, Abdul Karim, Tembine Oumar, Mamadou Diarasouba, Kanga Kofi, Kassoum Soro. Vous voyez? Non, on vous fait juste des analyses scientifiques en fait. N'est-ce pas? Oui, regardez. Vous voyez Global Immobilier. 98 followers, 18 suivis. 98 là c'est beaucoup, hein? Donc vous avez des problèmes. Allons d'abord dans les 18 suivis. Comment il y a 18 suivis? Regardez. Regardez. Tac. Regardez les noms. Youssouf Kamara. Patrick Moye. Abdul Karim Baba. Tembine Oumar. Mamadou Diarasouba. On va continuer. Kassoum Soro. Michael Denoba. Jacoul San Pedro. Ça, c'est le frère d'Ali Diarasouba. Steven Boris. Anissé Mezou. Bamekwaz News. Massade Tiawaye. Béranger Kwasi. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si on va dans les followers, là c'est gâté. Là c'est gâté. Parce que regardez, ils ont verrouillé. Celui qui gère la page s'appelle Yao Honoré Kwaku. Ah non, c'est pas lui qui gère. Lui, c'est un ami, on a en commun. Il a dit qu'il me suit. Il me suit, donc ça n'a rien à voir. Voilà les 98 followers. 98 La 000 liste ou des followers. 98 98. 9 et puis 8. Il n'y a pas qu'à derrière. 9 et puis 8. Non. C'est 98, il n'y a pas K. C'est une nouvelle page qu'ils ont créée. Ils ont créé depuis 2024, voilà ça. Depuis 2024. C'est en 2024 ils ont créé. Ok. 98 followers. Ici, on dit liste des followers. Le nombre de followers inclut tous les followers. Vous verrez uniquement les noms de photos de plus de vos amis et d'autres. Ça veut dire quoi? Ils ont verrouillé. Voilà. Donc, revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Sur leur site, vous voyez, il y a 19 heures ils ont publié ça. Ça veut dire que c'est encore actif. Il y a 19 heures ils ont publié. Un site qui est ouvert depuis 2024, qui a seulement 6 publications, il y a 19 heures ils ont publié ça. Ça veut dire que c'est maintenant ils veulent mettre la page active pour vendre leur terrain qu'ils ont déguerpi. Ensuite, ici, à tous ceux qui veulent assister, regardez, je vais le dire. À tous ceux qui veulent aussi s'intéresser, venez vous procurer de terrains prêts à construire. Port-Boué Adjaoui. Port-Boué Adjaoui, extension au corridor. Très beau site en construction. Prix 5 millions, 4 millions, 3 millions. Superficie 500 mètres carrés, 400 mètres carrés, 300 mètres carrés, 200 mètres carrés. Document attestation villageoise. OK? On continue. On sort de là. Regardez ici. Global Immobilier, le 29 mai. Le site est en voie de lotissement. Osimo, tu vois ce que je montre là ou pas? Oui, je vois. Hein. Le site est en voie de lotissement. Fais descendre un peu. OK. Non, fais descendre. Non. Voilà, c'est bon. Vas-y. Après, je vais monter.
Le site est en voie de lotissement. Venez rencontrer le propriétaire direct pour vous en procurer au moins un lot au prix discutable de 8 millions. Oui, oui. Et puis, vous entendez, non? Le site est en voie de lotissement. Venez rencontrer le propriétaire direct pour vous en procurer au moins un lot au prix discutable de 8 millions. Koumassi 05. C'est pas la zone là qu'elle a. Koumassi 05. En face du lycée, document, lettre de cession, reçu ACD, extrait topo, lettre d'attribution, etc. Venez vous renseigner pour information auprès de monsieur, lisez le nom. C'est quoi qui est écrit? Oui. Broujac. Broujac. Voilà. Oxymore, lis, c'est quoi qui est écrit? Broujac. Broujac. Delta, lis, c'est quoi qui est écrit? Broujac. Broujac. Voilà. Broujac. Monsieur Broujac. on est Propriétaire d'accord. Monsieur Broujac. Alors, je vais retourner ma caméra. Donc, ils n'avaient pas encore cassé. Hein. Ils n'avaient pas encore cassé. Et déjà, ils cherchaient les trucs. 8 millions, c'est Libanais qui a payé. C'est qui? Il y a la lagune là-bas. Non, à Djabou, il y a la Alors, lagune. Parce qu'il faut Donc, faire capture de ça, il ne faut pas, ils vont supprimer. Hein. Non, on a déjà donc, camarades, internautes abonnés de Oxymore de Woody, ici, nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo. La deuxième partie, nous voulons démontrer, si on finit de dire que ce n'est pas oui, ce n'est pas Saki, ce n'est pas tous ceux qui se connaissent, il faut bien qu'on dise, ce n'est pas Delta, ce n'est pas Wawayou, il faut bien qu'on dise qui c'est. Donc, c'est ce que nous faisons. La première partie, on a montré que ce qu'il raconte est faux. Et la deuxième partie, on montre quels sont ceux qui l'amènent à mentir. Et donc, la deuxième partie, c'est de dire simplement que les structures avec lesquelles il travaille, et la structure s'appelle Global Network. Oxy, je vais laisser la parole à Saki. Après, Wayou vient d'arriver et puis on continue, puisqu'on vient maintenant de rentrer dans qui utilise ce monsieur-là. Donc, entre autres, Global Network, qui est une grosse boîte. Une grosse vraiment boîte. Et dans Global Network, vous allez voir combien de fois d'autres boîtes sont dedans pour comprendre qui est en réalité celui qui casse les Koumassi et les villes d'Abidjan. Donc, je donne la parole à mes camarades. Saki, c'était à toi la parole. Ok. Merci, grand frère. Merci beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a ces gens-là. En fait, Abidjan même là, Abidjan est déjà vendu. Abidjan est tellement vendu que aujourd'hui, les gens sont en train de chercher les sites qui sont déjà occupés. Les gens veulent se positionner dans une stratégie pas possible pour contrôler toute la ville d'Abidjan. Quand on voyait l'emplacement de Koumassi Kampouman avec la lagune juste à côté, c'est un site stratégique. Et ces personnes, ils veulent occuper tous ces sites-là pour que les Ivoiriens eux-mêmes soient enclavés, ils soient coincés. Pour qu'ils fassent, c'est-à-dire tout ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire, comme Abidjan est le poumon de la Côte d'Ivoire. Si ces personnes occupent tout Abidjan, ils ont la Côte d'Ivoire en main. Et tout ce qu'eux ils vont décider là, si aujourd'hui ils décident que voici celui qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire, avec tous ces sites stratégiques qu'ils occupent, ils vont toujours avoir gain de cause. Pourquoi ils ne vont pas à Yamoussoukro pour aller payer les terrains là-bas? Pourquoi les gens ne vont pas à Gagnoua, Boaké, tout ça? C'est parce que Abidjan, et pourquoi même le gouvernement refuse d'envoyer la présidence à Yamoussoukro? C'est tout ça. Donc aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, on n'est pas libres. On n'est pas libre parce que les gens veulent, ils veulent, comment on appelle ce thème-là même là? Ils veulent anéantir la race ivoirienne même pour
pour eux-mêmes contrôler la Côte d'Ivoire. Non, c'est tout à fait logique. Et depuis la session de Draman, le vol du fauteuil présidentiel de Draman, c'était ça l'objectif. D'arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire est un des pays stratégiques pour contrôler l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Et on peut continuer. Alors, il y a Wayou qui est connecté là. Chef Wayou, vas-y, hein, tu savais tes gars. Et puis on continue. Ben. Le Wayou national. Vous mettez deux petits là, mettez vos garde à vous. On est au garde à vous. Oxy a son frère, Baba Nicolo. Comme on est deux là, on est au garde à vous. Si tu étais sûr que c'est comme on est deux là. Ok. Moi, franchement, je suis heureux parce que Dieu nous a donné un prophète. Bon, il ton micro, hein? C'est un peu gênant. Dieu nous a donné un prophète. Je me rappelle bien, en 2010, son dernier meeting à Abobo, au complexe. Devant moi, comme on le dit en Côte d'Ivoire, colo colo, zier dans zier. Il y a deux présidents. Le président de la Côte d'Ivoire et puis il y a le président de tout le monde. Et c'est moi, Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui arrive là, moi personnellement, en tant que fils, ça ne m'étonne pas. C'est la chance qu'on a, et puis on avait été déjà averti par le prophète. C'est une grâce qu'on a, que Dieu est déjà passé par le prophète pour nous avertir. Ouais, c'est chap, hein. 2 minutes, vite fait, après encore, on donne la parole à comme ça. Voilà, tout ce qui arrive là, moi, ça ne m'étonne pas. La seule chose aujourd'hui, là, le seul hic là, c'est qu'on n'est pas encore, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore rendu compte qu'on est en train d'aller au fin fond du trou. Sinon, c'est quoi qui nous empêche aujourd'hui de se lever et de dire à ces gens-là, c'est vrai, vous nous tenez par le cou, mais au moins, laissez-nous, on va balancer les pieds avant de mourir. C'est quoi qui nous empêche? C'est la question qu'il me pose depuis toutes ces conneries-là sont arrivées. Il n'y a personne qui lève le doigt. Et on est sous la bâche des pleurs et ils nous envoient l'eau qui n'est pas propre. On n'a qu'à boire forcé. Ils nous envoient de la nourriture qui n'est pas cuite. Mais au moins là, on peut dire au moins que ce que vous faites là, c'est pas bon. Mais il n'y a personne. C'est la partie qui me fait mal là. Il n'y a personne pour crier son ras-le-bol. Pourquoi? Au moins dans un village ou bien dans une ville, les gens n'ont qu'à se lever et puis vont dire non, ce qu'ils sont en train de faire là, au moins voilà, dans telle commune, les gens se sont levés. Vraiment, j'ai mal. Je m'arrête là pour le moment. Ah, on va revenir. On va pas faire au moins 5 heures de live aussi. Hein. Ok. Vas-y. À combien de temps de live? Ça fait déjà 2 heures, non? 3 heures? Je sais pas, je pense qu'on est à 2 heures, je crois. 2h38. Donc, comme l'a dit notre Toukoué Bobayou, dans exposer qui est responsable de tout ça, parce que le maire a dit que c'est un opérateur privé. Mais ils n'ont jamais dit à quelle structure il appartient et quelle était son organisation. Les ministres, pour ne pas dire les voyous que Ouattara appelle ministres, sont arrivés. Il dit que c'est un opérateur privé. La Côte d'Ivoire n'est pas indignée face au pleurs des gens d'arrêter ce monsieur de le mettre en prison. Un monsieur qui a été débouté par la justice. Mais il travaille pour qui? Pourquoi est-ce que ce monsieur est intouchable? Mais ce monsieur travaille pour Global Network. Et c'est Global Network que je vous ai montré. Ils ont leur structure privée de quartier, où c'est les Mamandou, c'est les Sekou, c'est les Yakuba qui sont là-bas et quelques noms. Et puis, ils ont leur interconnexion qui est gérée par
Jimsi, Global Network, je peux me tromper, hein. Si Jimsi, je me suis trompé, les jours qui arrivent, parce que je pense que Oximo est très suivi, chaque fois qu'il fait une vidéo, il y a des résultats après. Donc, si ce que nous disons, Jimsi n'a rien à voir avec Alou et Jeanne, ils vont, ils vont venir se dédouaner. On est d'accord, les gars? Nous, on est en train d'expliquer aux Ivoiriens. Si Global Network, dont je parle, n'a rien à voir, ils vont se dédouaner. Mais ce que je sais, c'est que Global Network, c'est plusieurs sociétés qui sont réunies au sein de Network, ça veut dire des liens, des relations, des, voilà quoi, des contacts. Et ce Global Network-là, il va au-delà des espaces que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai pris le temps d'aller faire toutes ces recherches-là. Et donc, Oxy, mets-toi en grand, mets le caractère global, j'aime si derrière toi, on va leur faire un peu de publicité, et si ce que nous disons est faux, ils vont me dire qu'ils ne se connaissent pas à lui. Donc, prends ma place, mets ton truc là où je suis là en grand, et pour qu'on voit de quoi il s'agit, pour que je puisse mieux parler. C'est clair. Donc, monsieur Aloui a pour parrain, a pour chef, a pour structure, qui l'amène à faire ce qu'il fait, et puis ça ne va pas quelque part. C'est-à-dire un privé, il vient et casse quelque chose, et c'est le public, l'argent de ceux qu'on a cassé qui vient réparer, c'est qu'il y a Anguille sous roche. Donc, je fais mes recherches. Et quand je fais mes recherches, ce que j'ai lu, là, vous avez entendu en bas, c'est bien écrit, noir sur blanc. Allez rencontrer M. Aloui. Et j'ai des numéros que je vais donner. Tout ça, on va donner ça ici. Si le live est trop long, on va couper, on se donnera une autre fois. Mais nous avons des numéros ici. Et j'ai tout envoyé à M. On est là pour ça. On est là pour ça. On va, même si le live est long, Simon il va boire l'eau. Et puis on va continuer. On va casser tous les papos. Tous les papos. Le discipliné notoire, Joan Premier. Donc, après nos recherches, je vous l'ai montré ici déjà dans ce direct. Allez chercher. Tapez sur Internet Global Network, vous allez voir. Allez voir à lui. C'est écrit, noir sur blanc. C'est moi qui ai écrit. Je l'ai montré ici. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, faites référence en arrière. Donc, attends, je vais mettre, ils vont revoir et puis on revient d'ici. Mais ils vont revoir et puis tu agrandis GMC. Voilà. Voilà. Attends. Voilà Global là ici. Voilà. Depuis le 29 mai, ils ont fait une publication. Monsieur Bouja, qui doit aller voir pour des ACD à Koumassi 05. Voilà. Merci le 29, merci. Qui est proche de Koumassi Complément. Voilà. Attendez. Avant qu'on le casse, hein, Koumassi Complément. Voilà. Maintenant, GMC agrandit. Agrandit, ils vont voir. GMC, il a pas agrandi. Il veut demander d'agrandir sans bouger mon image. Ce qu'il veut faire. Voilà, c'est bon. OK. Voilà. Global Network Immobilier. Voilà. Global Immobilier Safran. Pourquoi et comment j'ai eu GMC Global Immobilier Safran? Parce que quand j'ai mis la recherche et que j'ai trouvé le Global Network, dans Global Network, l'autre structure qui est associée à un immobilier, je ne sais quoi là, c'est GMC. Et quand je vais faire la recherche de GMC qui est associé à Global Network, je tombe sur Global Immobilier Safran. Et donc, j'ai envoyé des audios, des vidéos à Oxymore qui peut jouer pour que les Ivoiriens jouent, ils vont voir que ce n'est pas n'importe quoi. Ceux qui sont derrière Aliou. Je joue laquelle des vidéos? Les vidéos de publicité là. Tu joues où le monsieur parlait, après tu joues où il y avait l'image des choses. Les deux dernières là? Celle que je t'ai renvoyée là? Oui, c'est ça. Les deux là. Joue, allez, et puis après l'autre. Vérification de terrain approuvé en Côte d'Ivoire avant. Déjà, vous voyez que GMC, il y a le même GMC là. Il y a GMC ici. D'accord, je vais juste mettre celui-là un peu en haut. Voilà, donc on continue. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vérification de terrain approuvé en Côte d'Ivoire avant acquisition. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je suis Kwadio Asamoah Udesclaver, conseiller immobilier à Global Immobilier Safran. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important. Comment vérifier vos terrains avant acquisition? Alors, vous allez demander au vendeur ou au propriétaire de vous fournir l'arrêté d'approbation de ce site. Ensuite, l'attestation d'attribution qui fait usage de vente et le plan du lotissement. Vous allez vous rendre auprès du ministère de la Construction où vous allez
fait vérifier sur le numéro d'arrêté d'approbation est bel et bien correct et est publié, diffusé. Ensuite, vous allez vérifier sur le numéro de lot et îlot qui figure sur l'attestation d'attribution est bien intégré dans le plan de lotissement, c'est-à-dire fait partie du plan de lotissement. Et vous allez vérifier si le plan de lotissement qu'on vous a remis est bien correct, et le plan de ce lotissement en question. Après tout ça, une fois que vous êtes rassuré, vous vous rendez au village. Vous partez auprès de la chefferie, vous vérifiez si un autre nom n'est pas inscrit dans le guide du village. Et par la suite, vérifiez si le vendeur est bel et bien propriétaire de ce terrain. Vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le domaine du foncier a connu plusieurs tumultes. Pour pouvoir acquérir un terrain, il faut passer à toutes ces vérifications pour pouvoir être rassuré, pour éviter les et si et savait. Faites confiance à Global Immobilier Chiffre avec nous. Votre investissement est en sécurité. Merci. Voilà. Merci. Ok, ça suffit. Le deuxième. Ok. Donc, en gros, comme moi je me suis retrouvé sur ce site-là, et aussi je t'envoie quelque chose de montre, c'est justement dans le compte Facebook de Global Immobilier, voilà, où le nom de Aliou a été cité, que j'ai pu trouver ces liens qui m'ont ramené à James. Je peux me tromper, hein? Global Immobilier, 6 francs, Jimsi. Voilà. Donc, ce Jimsi, c'est celui qui est là. Voyez ça en bas ici. Voilà. Et donc, c'est Global Immobilier. Global Immobilier. Attendez, il y a mettre ça ici, vous allez voir. C'est mieux. Il y a mettre ça en haut ici, vous allez voir. Comme ça, on est au même point d'information. Et puis, voilà, je me mute. Donc, c'est ce que je disais. Donc, je vois que le rêve était signalé. Donc, on vous dit de tapoter, partager, tapoter, partager. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Voilà. Donc, tapoter, partager, envoyer les cadeaux, ça sécurise le live. À chaque fois, on répète tout ce qu'on dit. Donc, si Global pense que, parce que demain, ils vont se lever comme on les connaît, hein, venez dire sur un direct. Voilà. Merci. Global Immobilier, c'est franc. Jimsi. C'est ceux-là, ça parle de ceux-là que je me suis retrouvé. Voilà. Parce que nous, on fait des recherches, hein, on essaie de voir les interconnexions. Et bon, c'est eux qui m'ont envoyé à ça. Donc, du coup, je peux me tromper. Mais si je me suis trompé, je vais juste dire à la structure Global Network de faire une vidéo de se dissocier de Aloui Jacques Brou. C'est tout. Nous, on n'a pas intérêt à faire la publicité gratuite. En fait, c'est nous-mêmes, on leur fait la publicité ou bien aussi. Cette publicité-là, en temps normal, c'est payant. Mais on fait ça gratuit pour eux. Ils peuvent avoir des adhérents, ils peuvent avoir des gens qui veulent s'associer à eux. Voilà. Donc, au lieu de porter plainte contre nous si on se trompe, il faudrait mieux de faire une vidéo pour dire nous ne connaissons pas Aliou parce que c'est écrit dans une structure, dans noir sur blanc, sur un compte que j'ai montré de quoi immobilier network. Qui porte plainte même, ils ont tort. Parce que c'est écrit sur le site. Ils sont associés à Global Immobilier. Donc, voilà. Global Immobilier associé à eux. Global Immobilier qui vend les terrains avant même qu'on puisse casser ces terrains-là. S'ils sont associés, eux tous font du faux. J'aime si au Global Immobilier, eux tous font du faux. Et dans la vidéo que tu as montrée, eux, ils expliquent un peu la légalité d'obtenir un terrain. Donc, c'est vraiment... moi, je me pose la question, comment une grande structure aussi importante, aussi intelligente, aussi networkiste peut se retrouver en train de bidouiller l'humanisme contre l'argent. Voilà un peu. Donc, c'est du coup des choses que je mets en exergue. Et grâce aux réseaux sociaux avec M. Oxymore de Woody, j'expose. Je peux me tromper, hein, parce que je n'ai pas, comment ils disent, le monopole de la sagesse. Mais je veux dire que ce que j'expose, c'est sur des faits, j'y prends des faits. En gros, Jimsi et Global Network Safran, qui fait partie d'une grosse organisation et qui est allié, tiens-toi bien, à Adoa, et je t'envoie ici. Adoa, c'est quoi? À Adoa, c'est quoi? Je t'envoie ici. Ici, je t'envoie ça tout de suite. Et puis, tu vas faire la capture d'écran, les gens vont voir. Voilà. Donc, ben, je t'ai pas dit tout à l'heure là que nous vient à l'aise sortir dans ça. J'envoie, tu fais la capture d'écran. Tu vas descendre en bas. Dans les lignes, il y a Adoa. Tu agrandis Adoa, ils vont voir. Donc, en gros, Jimsi Global Network,
qui fait partie d'une grosse, c'est-à-dire, mais vraiment, c'est un géant de l'immobilier, un géant des histoires de terrain, un géant, vraiment un géant de tout ce qui est. Bon, il y en a même, il y a Global Network mécanique, il y a beaucoup, mais c'est une interconnexion de réseau. C'est un réseau qui est très vaste. Et le vieux qu'on a vu là, il se retrouve dedans. Et dans le message, ici, ils disent, dans leur description, ils ont parlé, parce que moi, une boîte, je fais une description, je ne fais pas de publicité à une structure. Moi, par exemple, je fais cyberactivisme. Je dis non, si tu veux venir chez moi, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu rentres dans une petite. Tu n'avais pas dit non. En face, il y a Oxymore. Si nous sommes en rivalité, je ne sais pas si tu comprends Wawayou ou bien Joa Premier. Joa Premier n'a pas compris. Moi, je suis par exemple, je vais à Wami. Toi, si tu vas à Wami, et puis non, alors là, chez moi, à gauche, il y a Wami de la maman d'Oxymore, il y a Wami de la maman de Joa. Ça ne se fait pas dans les grandes entreprises qui respectent. Jamais de la vie. La publicité, c'est la communication, c'est la chose qui coûte la plus cher. Donc, entre des messages de description, quand on met certaines choses, il faut savoir que c'est un message qu'on t'envoie. Je ne sais pas si on se comprend. C'est des messages qu'on t'envoie. Le gars, il dit ceci, description, où se trouve Adoua dans une structure. Superbe opportunité à saisir. Sur la route d'Alépé, après Paris Village et la cité Adoua. Mais Adoua est supposé être une société reliée à Ève Ouattara et à Salfo. C'est à Salfo qui fait publicité des Adoua de Ève Ouattara. Adoua, c'est Ado Habitation. Je répète. Oui. D'État, on a fait trop de richesses. Nous, on a duré dans ce combat. Il y a des détails, on ne laisse pas. Saki, Joua, d'État. Adoua, ceux qui ne savent pas, ça veut dire Ado Habitation. Il était jus. Donc, ceux qui ne savaient pas, je vous donne maintenant la définition. C'est versé à l'Okodro là-bas. C'est versé à l'Okodro là-bas. Voilà. C'est Ado Habitation. Donc ici, Gypsy Global Network Safran, le nom Safran, qui est relié aussi à quelqu'un que je vais donner son nom après, explique ici que pour la trouver, c'est-à-dire pour trouver notre boîte, il faut passer, Orange ne va jamais te dire, pour venir chez moi, tu vas trouver MTN devant, jamais de la vie. Je ne sais pas si on comprend l'idée. La boulangerie Papa Pierre ou bien la boulangerie Maman, va pas dire avant de venir tu vas trouver la boulangerie Maman Pierre. Non, c'est pas possible. Ça s'appelle le langage de la communication. Et même si nous sommes des tokens de la communication, il y a des détails, il y a des codes qu'on comprend. Donc quand ils disent superbe opportunité à saisir, ils veulent te donner leur disposition. Et dans la disposition, ils se donnent des grades. C'est-à-dire, eux, ils sont en bas. Ceux qui citent sont en haut. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, nous, on se débrouille. Mais ceux qu'on cite, ils sont en haut. C'est comme quelqu'un te dit, non, moi, je joue à Pelé. Tu vois un peu. Ou bien, le petit Mao, il dit, moi, je joue à Ronaldinho. Donc, c'est dans l'esprit quand je dis à Ronaldinho, je suis un petit dans la cour des grands. Si Inao va faire un entretien pour qu'on le prenne, il ne peut pas citer le nom de Ronaldinho qu'on n'a pas encore pris parce que ça peut pousser le gars à aller chez Ronaldinho. Donc, en communication, il y a des codes qu'il faut comprendre. Et quand cette structure, on peut se tromper, hein? Si on se trompe, ils vont venir dire non, qu'ils ne connaissent pas Brou, et puis tant mieux. C'est ce que nous on cherche. Mais c'est écrit noir sur blanc que pour la corporation immobilière, il faut voir d'où c'est écrit et j'ai présenté. Et donc, cette structure dit, superbe, voilà ça ici. Oxymore va présenter ici. Hein? Oxymore, je t'envoie ça, non? Ou pas? Voilà. Description, c'est écrit description. C'est-à-dire que le monsieur décrit où il est positionné, où tu peux le trouver. Mais dans la description, il va faire la publicité des gens qui sont ses concurrents, qui sont en haut. Donc, c'est des codifications. Et dans la codification du langage, il dit ceci, superbe opportunité à saisir. Situé sur la route d'Alépé, Paris Village et la cité Adoua. Nous cédons plusieurs lots sur le lotissement 4 Croix. Cité Soumaoro Mori. Des lots situés dans un cadre agréable et propice à toute vie humaine et à tout projet immobilier. Commercial, superficie 4 mètres carrés, document assez de prix 15 millions de francs CFA et ne comprennent que les frais. Pourquoi ils ont cité les Adoua, les lotissements 4 Croix, les Soumaoro? Pour vous donner la qualité de leur espace.
et vous dites que par rapport à ça, nous les petits, mais un commerçant ne fait jamais ça. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des structures de ADOA. C'est tout. Et ADOA appartient au régime djihadiste et terroriste qui est au pouvoir. ADOA, c'est ADOA Habitation, géré par la société de Ebn Nouvian Ouattara ici. Donc, camarades, Je viens, il j'ai fait beaucoup... 2 minutes depuis, je viens. 2 à 10 minutes, je viens. Non, moi j'ai fini, tu peux passer, tu peux donner la parole aux autres. Hein. C'est beaucoup de choses que j'ai ici dans mon téléphone. J'ai envoyé beaucoup à Oxymore de Woody. J'ai beaucoup ici, voilà, que je peux montrer. Vous qui J'ai écrivez les dans les contacts. commentaires. On peut même donner les contacts, hein, voilà. Vous qui écrivez dans Si les vous voulez. commentaires, ils sont en train de casser, marcher de nuit ou bien marcher de temps. Vous faites quoi? Vous regardez les caterpillars là et puis on casse, non? Ne venez pas nous emmerder sur les panels. Hein. Oh. Donc, du coup, je peux donner un numéro, hein, Global Immobilier Saint-Franc. Il y a un numéro que j'ai ici. Camarade Joa, camarade Delta, camarade Owayou, et puis à Saki. Je vous donne le numéro pour les gens qui veulent vérifier. Voilà. Comme ça, ils vont leur dire que dans un direct, voilà ce que les gens disent. On dit que le vieux Brouille, là, il travaille pour vous. Ah, vraiment, voilà. Donc, je donne le numéro. Si je mens, les gens peuvent vérifier. Alors, comme je suis loin de la Côte d'Ivoire, je vais commencer par les codes de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est plus 225. « 05 44 81 22 27. » Donc, je le prends. Plus 225 05 44 81 22 27. Vous allez tomber sur Global Immobilier Safran au téléphone. Voilà. Ce que je dis si je mens. J'ai beaucoup de numéros. J'ai encore un autre numéro ici. Et dans le groupe, ce que je vous ai donné là, ça c'est la structure légale. Hein? Safran Immobilier, là. Safran, je vais pas dire ça vers la fin. C'est leur numéro. Mais le premier groupe Facebook où ils ont dit d'aller voir M. Aliou, si on veut la terre, ceux qui ont publié les images là, voilà le numéro de un parmi eux. Je donne, notez. C'est-à-dire les collaborateurs directs, les bons petits d'Aliou, avant même d'être utilisés par les safrans là, je donne leur numéro. C'est-à-dire c'est des marcheurs, là. Je donne un numéro. C'est le plus 225 09 non, pardon. On m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a 09, ça commence 07. Donc, on va recommencer. Plus 225 07 09 89 95 00. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez ici, c'est écrit Global, regardez. Global Activities. C'est écrit en anglais. Voilà, je vais agrandir. Autotech, tu vois, non? Ouais, on voit. C'est écrit Global Activity. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Voilà, ceux qui travaillent sur la page, la première page qui nous a amené à la deuxième page. Donc, s'il y a une plainte, c'est ceux-là qui ont créé. On est d'accord? Donc, c'est plus 225. Il y a 09, mon main 07 avant. 07 09 89 95 00. Je sors ici. Voilà. Beaucoup de choses que je peux vous montrer. Ça, c'est le premier logo de la page Facebook du Global. Mais quand j'ai lancé la recherche, et je suis tombé sur un autre logo. Donc, je vais vous montrer tout ça. Au moins, on est tranquille. Voilà, ce monsieur-là.
Franck Kiro Meo. Ce monsieur, dont je donne le numéro, plus 225. C'est Francky Romeo. 05. Ah, Francky Romeo, ok. Francky Romeo, c'est ça. Francky Romeo. Plus 225. 05 94 77 31 48. Je répète encore. Francky Romeo. Plus 225. 05 94 77 31 48. Oui, hein? Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Hein? Sont des contacts du réseau Brou à lui. J'ai remonté ces informations avec un faux lien qu'ils ont laissé dans leur communication de Facebook. Et à partir de là, il y a longtemps quand même, depuis 2015, on fait des vidéos publiques, il y a des choses qu'on connaît. J'ai pu avoir tout ce réseau que je vous expose. Je peux me tromper, hein, ils peuvent être juste amis, juste camarades au hasard, hein, mais en tout cas, la structure qui est derrière Brou s'appelle Global, que j'ai envoyé à Osimor, Global Network ou je ne sais pas quoi là. Et ce Global Network est rattaché à Gypsy, qui est de Global Immobilier Sifka. Et Safran, je dis à la fin, qu'on va finir, je dis. Si je n'ai pas dit, je l'ai gardé pour des raisons personnelles. Parce que j'ai fait des ramifications, c'est plus grave que ça. Mais comme on est dans une explication bien détaillée, mais avant quand même, je vais donner Safran. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était ça. Nous avons donné... Autorité, vas-y. Je peux faire une motion Vas-y, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne tout seul. Vas-y. Devant quand ton chef, ton frère n'est pas, c'est toi. J'ai. Non, il a trouvé Delta Saki. Voilà, c'est la même chose là. En fait, salut à tout le monde. Wawayou, Saki, Delta. Bon, sois salué. En fait, j'ai mal. Tu sais pourquoi j'ai mal? Bon, parce que depuis la démonstration que tu es en train de monter les chanter, vous écoutez. Le pro, il dit d'attendre. Hein? Tu es muté, hein? Petit à Djougrou là. Oh. Désolé, ok, désolé. Regardez. Tout à l'heure, je vais vous montrer un numéro là. N'est-ce pas? Regardez ça. Ça, c'est en direct. Hein. Ça, c'est pas, on n'a pas organisé, on n'a pas préparé. On voit rien. Ta vidéo est mutée aussi. Voilà. Ah ouais. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce monsieur-là. N'est-ce pas? Ouais. Quand j'ai fini de parler de lui, je lui ai envoyé un message à 16h29 avant de faire ce direct. Vous voyez? Ouais. Le monsieur vient de me prendre à 20h29. En fait, chez moi ici, comme je suis en France, nous avons 2 heures sur vous à Abidjan. Saki, sur ton téléphone, il est quelle heure? Il est 34 chez moi. 20h34. Ok. Donc, nous sommes dans la même disposition au niveau de l'heure, ok? Oui. Moi, j'ai envoyé un message à ce gars à 16h29. Nous avons commencé le direct depuis 17h, 18h. C'est maintenant le monsieur il me répond à 20h29. Tout de suite là, où j'ai commencé à parler d'Adoua. On est d'accord ou pas? Ouais. Il dit, c'est pris, mais je peux vous proposer autre chose. Je lui ai dit, ok, ça marche. Je l'appelle. Voilà. Il ne va pas décrocher, il est en direct. Il nous suit, il ne va pas décrocher. C'est à ça qu'il a pensé même, Delta. Mais comme petit Adjougrou là aussi, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Voilà. Oui, allô? Bonjour, camarade, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Alors,
Excusez-moi un instant. Hein. Ça va très bien. Vous, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Dites-moi, vous êtes où? En Côte d'Ivoire? Il y a la musique chez vous là, j'entends pas bien. Allô? Il y a la musique chez vous, il y a la télévision, pour éteindre la télévision. Oui, c'est éteint. Alors, dites-moi, j'ai vu que vous êtes global. C'est quoi Global quoi? Network, c'est ça? Comment? C'est quoi votre... C'est Global Network. J'ai vu les histoires de maisons, de terrain, tout ça. C'est quoi? Oui, on dispose des terrains au niveau de Koumassi, Soweto, Bruno. C'est pas où ils sont en train de casser là, avec le monsieur Alou. Non, ça, là c'est pas là-bas. Où ils sont en train de casser aussi. Là aussi, le même propriétaire, il y a des lots là-bas. Mais là, actuellement, là, avec la nouvelle, lui n'est pas en place. Et c'est pas moi qui... Voilà. Bon, ok. Alors, donc, là où vous êtes là, ça se passe comment? Avec ce numéro, je peux t'appeler pour qu'on peut avoir les documents. Comment on fait? Oui, avec ce numéro, c'est mon numéro qui est là. Bon, ça, c'est déjà prêt à construire. Hein. Il y en a d'autres avec ACD, il y a d'autres avec la lettre d'attribution. D'accord. Alors, mais si vous avez tous ces documents, pourquoi est-ce que où sont les cassés? Pour prendre les maisons, vous avez cassé, hein? Où le monsieur casse? Parce que le où j'ai pris ton nom, c'est que le monsieur là, vous avez de voir monsieur Aliou. Comment? Vous avez demandé de voir monsieur Aloui, où j'ai pris votre numéro là. Non, mais ça c'est pas là-bas. Ça, c'était pour son site. Allô? Ah, ok, vous travaillez tous ensemble. Non, lui, je ne travaille pas avec lui. Lui, j'ai été une fois. Allô? Oui, je t'écoute au côté. Voilà, là, j'ai été une fois acheter un terrain sur son site, mais ce n'est pas là où ils ont cassé. Hein. C'est juste à côté. Ouais. Ce n'est pas l'endroit où ils ont cassé. J'ai été une fois moi-même acheter, juste que les documents, la documentation est en cours. Donc, quand j'ai acheté, j'ai vu, j'ai aimé. Alors, j'ai posté pour dire que lui qui est aussi intéressé peut aller le rencontrer. Okay. Voici son numéro, voici quand. Il s'appelle M. Aliou. Maintenant, ça c'est l'autre site. Ça, c'est l'autre site. Maintenant, là, il est en train de faire déguerpir les gens, là. Ah, d'accord, d'accord. Mais l'autre, c'est pas le même site. C'est pas le même site. Mais là, je crois qu'il me semble qu'il y en a 5 disponibles. Ah. Pas sur le même site, ils sont cassés, c'est ça? Là, le site que vous êtes en train de casser, là, juste à côté de ce site, il avait déjà un autre site. Vous avez vu l'image, non? Oui, sur ta page, oui, j'ai vu l'image au-dessus, là, oui. Voilà, j'ai vu. Mais est-ce que l'image a été remblayée? Parce qu'il ne faut pas prendre un terrain qui est compliqué un peu. Non, là, ça, c'est déjà remblayé. Ça date de... ce site, lui, date depuis 2 ou 3 ans. Moi-même, attends, je vous montre le dossier qu'il m'a donné. D'accord. Ah, M. Alou vous a donné, d'accord. Moi-même, j'ai acheté. Mais ton vieux père, là, on dirait que c'est un malhonnête, hein, parce que sa connexion est grande. Votre network, là, c'est trop grand. Comment lui, il peut faire des choses comme ça? Je parle de ton vieux père Aliou, là. Il a des bons coins, il a des faux coins, nous, on ne comprend pas. Bon, vas-y, montre-moi le document. Il a fait quoi? Je dis, il a des bons coins, il a des faux coins, on ne comprend pas, en fait. Puisque tu dis que là où... Non, en fait, je vous explique. L'endroit que vous avez vu, là. Allô? Oui, allô? Vous m'écoutez? Oui, c'est suffisant. Voilà, l'endroit que vous avez vu, ça, c'est le prolongement. Ah ouais. Ah oui. Ouais, c'est 34 hectares. Ce qu'il a cassé, c'est 10 hectares, c'est ça? Voilà, ça c'est le prolongement. Mais je crois que ce qu'il avait déjà... parce que là, il y avait déjà des habitations. Ça date depuis 2019. Il y avait des gens qui avaient des baraques, des maisons en bois. Et moi, j'avais déjà acheté là-bas, je crois, depuis 2017, disons 2017. Ok. Et il y avait des maisons en bois. Quand on a eu la certitude que c'était pour... Bon, il a montré les papiers, c'était pour lui, tout ça. Moi-même, j'avais déjà acheté, mais c'est comme c'était moins cher. Ah, c'est-à-dire sur le terrain, il a construit des maisons en bois et mettait à location, c'est ça? Non, il y avait déjà des gens qui avaient déjà construit son terrain des maisons en bois. Ok. Donc, quand il a dit que actuellement, je fais ça, nous, on a eu ça à 2 millions dans le temps. Donc, il m'a dit, bon, ça ici, à ce moment, il était à la mairie, ça se passait à la mairie de Koumassi. Ah, donc attends, moi, j'ai pas eu matin, donc il a vraiment été troisième agent de mairie. C'est vrai? Oui, effectivement. Donc, quand il m'a présenté, j'ai vu que, en tout cas, à ce prix-là, c'était abordable. Donc, moi aussi, j'ai acheté, ma femme en a acheté 2. En 2019, c'est ça? 2017, par là, 2017. Et c'était combien comme ça?
5 000, 2 millions. Ouais, il a vendu à 2 millions. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. En tout cas, écoute, nous, on veut un terrain sérieux. Tu voulais montrer les documents. Les documents sont là. Maintenant que, quand il a vendu à 2 millions, maintenant, après, j'ai attendu jusqu'à, on patientait jusqu'à, je voyais, mais à un moment, je vais là-bas, j'ai vu que les gens qui étaient là, il les a tous enlevés. Il y avait des baraques, il y avait des habitations. Ah ouais. Je parle du site que vous avez vu là. Hein. Oui, oui. Pas celui qu'ils ont cassé il y a 3 jours. Oui, ce que vous avez publié sur Facebook là, non? Voilà, ce que j'ai publié. Donc, quand je suis reparti, que j'ai vu que le site a changé, il n'y avait plus d'habitation, j'ai vu que ça a été remblayé, tout. Ça m'a donné en fait une confiance. Ok. Ah, mais ce site-là, il y avait les gens qui habitaient là. On appelle ça comment? Le site que tu m'as montré là. C'est le même site là, 05 campement. Ça, c'est le prolongement. Campement 05. Oui. Ok. Donc, allô? Je t'écoute, moi je t'écoute parce que je suis un peu effrayé parce que de toute façon, toi tu parles bien, c'est mieux. Tu es un bon businessman. Mais un site où ils ont cassé, ils sont cassés devant tous les Ivoiriens, tu vois le scandale. Hein? Oui. Et puis un autre site. Le problème lui-même, maintenant, après ça, il disait que non, son site ne se limite pas à là que nous on connaît, que le site, il y a un prolongement, tout ça. Bon, nous on attendait, puisqu'il doit faire la documentation. Ok. J'ai vu. Okay. Donc quand j'ai vu, j'ai dit, ah bon, puisque il ne peut pas avoir jusqu'à 3 en surprise, ce qui est déjà fait, il pense que c'est 3 hectares. Ou bien 2 hectares et demi. Ok, donc en fait, je vais résumer pour te mettre à l'aise. Toi, tu es un businessman, tu es un acheteur, un revendeur de terrain, c'est ça? Non, je ne suis pas revendeur. Moi, ce que j'ai acheté chez lui, là, ça c'est pour moi, je garde. Allô? Je t'écoute, hein, camarade, je suis un peu déchargé, mais je t'écoute. Voilà. Ce que j'ai acheté pour lui, ça c'est mon terrain. Ça, si ça marche, je vais construire, j'ai mon projet. Mais quand j'ai vu, ça m'a plu, j'ai publié, en fait. Ok. En fait, le problème, c'est que je suis en train de faire mon agence immobilière. Je suis en train de créer une agence immobilière. Ok. Où je me dis quoi, je donne un exemple. Hein. Si j'ai monté un endroit à quelqu'un qui a construit, et que demain, la personne achète que c'est bon, il achète, et que demain, il construit, peut-être il peut me donner l'injection. Ok. Allô? Je t'écoute, hein? Ouais, il peut me donner l'injection, en fait. Ok. Donc, c'est... Voilà, donc, mais toi-même, tu habites à Koumassi, c'est ça? Oui, j'habite Koumassi. En tout cas, écoute-moi, comme je vais faire court. Là, moi, je vais ta propre publicité. Tu as compris? Voilà, je vais ta publicité. Moi, je vais te contacter. Mais si c'est pour avoir des terrains comme pour les gens, comme les Aliou, là, vraiment, c'est pas bon. Mais néanmoins, je vais te publier un peu partout pour que les gens entendent ce que nous disons. Pour que toi aussi, demain, en tant qu'Ivoirien, tu es Ivoirien, non, mon frère? Oui, je suis Ivoirien. Toi, tu es Ivoirien d'où? Donc, pour l'instant, les terrains qui sont ici dans ce quartier... Non, attends. Tu es Ivoirien d'où? Je suis Ivoirien. D'où? Je suis Dida. Tu parles Dida, Ayoka? Ayoka. Tu es Dida de quel village? Ayoka, oui. Non, et quand Dida Ayo, le petit Dagori. Bon, non, moi je suis à Djoukrou parce qu'il faut que je sache si tu es mon boy ou bien tu es mon chose. Je suis Dida de Lakouta. Dida de Lakouta, quel village? Moi je suis ton chef, je suis à Djoukrou. Tu es malade, un sauvage comme ça. Tu es Dida de Lakouta, quel village? Je suis de Zoko-Lilier. Zoko-Lilier. Ah, mais toi tu es un Dida sauvage, c'est toi qui tu payes les terrains avec des gens comme les Aliou tu vends. En tout cas, tout près. Ayoka. Non, Ayoka, tout près. En fait, le vieux c'est... Le vieux, il vient d'où même? Le vieux, il vient d'où? Tu sais qu'il est ivoirien? Il est malhonnête, hein? Non, il est baoulé. Il m'a dit que le petit-fils... Allô? Oui, il est le petit-fils de qui? Il m'a dit qu'il est le petit-fils du coin, hein? Il est le petit-fils... Ok, en tout cas, écoute, merci beaucoup. Bon, en fait, c'est... Bon, quand on va, c'est des... Il était 3e adjoint au maire, il était à la mairie de Koumassi, parce qu'il y a une nouvelle mairie à Koumassi, là. Donc, Agnès, la première mairie, là. Voilà, la première mairie, en tout cas, il était là-bas, il avait son bureau dans le temps. Quand ma femme allait acheter là-bas, c'est là-bas on l'a rencontré, tout ça. Mais il est toujours là, hein, il a son bureau. C'est dans son bureau, là, il a fait sa vidéo, les 2 photos derrière, là. Voilà, c'est ça. Lui, c'est un vieux bandit, hein.
En tout cas, écoute, merci beaucoup, tout bien. Moi, je vais te contacter derrière, hein, et puis après, je vais t'appeler en privé, d'accord? Mais maintenant, par rapport à ce que, comme on avait, par rapport à ici, là, les terrains d'ici, là, oui, là, c'est ce que je voulais, voilà. Le quartier où je suis, là, c'est un quartier qui est déjà, je ne sais pas si vous connaissez Soweto, mais souvent on en parle Soweto. Oui, non, oui, Soweto, Soweto. Voilà, il y a des gens, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, le site que tout à l'heure, ce que tu as vu premier, que tu m'as envoyé là. Oui, la photo là. Ça, c'était, voilà, c'était, mais ils ont acheté, ils ont déjà acheté, c'était un terrain d'un monsieur là, un Malien. Ok. C'est ce quartier-là, c'est des étrangers qui ont construit. Hein. Ok. Donc, souvent, voilà, ceux qui vendent les terrains, bon, c'est des trucs qui sont déjà prêts à construire. Ok. Ici. Voilà, c'est déjà prêt à construire. Seulement que je suis en train de créer mon entreprise, mais ça n'a pas encore, ça n'a pas encore donné, en fait. Donc, souvent, ceux qui ont déjà leur terrain dans ce quartier-là, voilà, qui vendent, si je vois, oui, bon, non, moi, ça me fait plaisir parce que tu es Dida, ça me fait plaisir. Moi, comme je te dis là, tout à l'heure, je vais t'appeler en aparté et puis on va essayer de t'aider pour que si, comme ce n'est pas ton business, toi, tu as acheté un terrain pour habiter. Maintenant, au-delà de ça, tu as acheté un autre terrain pour gérer. Ajoute l'a vendu avec sa structure bizarre dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, je t'ai dit. Moi, derrière, si tu as des business comme ça, je vais t'appeler et puis on parler en aparté. Comme on est en public, c'est un peu compliqué, d'accord? D'accord, ok. En tout cas, c'est quoi ton vrai nom même? C'est quoi même? J'ai oublié. Il y a ton nom, ton faux nom que j'ai pu vous t'appeler là. Il y a ton vrai nom. Ton nom c'est quoi? Allô? Oui, ton nom c'est quoi? Ton nom? Dagri? Oui. Dagri, ça c'est Abidji. Hein? Dagri, c'est les gens de Jacquesville, non? Non, c'est Dali. Ah, Dali. Dali Osiris. Dida de Lakota. C'est ça, non? Oui. En tout cas, on est ensemble, camarade. Et puis, sois prêt. Moi, j'appelle la presse. Prends soin de toi. Fais attention à ce qui se passe là-bas, là, avec le terrain de ce faux type-là. Fais attention, ok? D'accord, ok. Allez, bon appétit, puis allô. Merci beaucoup. Bon, moi, il y a 2 minutes pour descendre là. Oui, je suis là, je ne peux pas trop durer là. Bon. Ma position est bizarre. Donc, il y a 2 minutes, tu me permets là. Bon, les gars, voilà. Hein, moi, je vous la balle. C'est lui qui gère. Et puis, je suis déchargé. Là, je suis un peu déchargé. Mais bon, allez-y, continuez. Je vous écoute. Ouais, et moi, j'ai 2 minutes pour descendre là. Moi, franchement, écoutez, tout ça, c'est ce qu'il est en train de dire tout à l'heure là. C'est-à-dire que, mais bon, on n'a qu'à voir nos parents là, ils vont sortir d'Abidjan. Peut-être qu'on les a vendus. Hein. C'est vrai qu'ils ont vendu nos parents là, et puis on ne sait pas. Hein. Faut qu'on teste. On fait sortir nos parents. Va au Ghana, on voit. Peut-être qu'à la frontière là-bas, là, ils vont voir s'ils l'ont vendu ou pas. Parce que, avec tout ce que tu viens de démontrer, depuis combien de après les 30 minutes, je suis en train de vous suivre. Mais j'hallucine, quoi. Et c'est tout cela qui me fait mal, là. Et puis, il dit, les maisons gouvernement de Ouattara sont en train de casser, là. Tous ceux qui vont marcher, si ma maman est dedans, là, il n'a qu'à la frapper. Tous ceux qui vont marcher, parce que Ouattara est en train de casser les maisons, si ma maman est dedans, là, que Ouattara la frappe. Ah oui. Qui la frappe? Parce que, bon, avec ce que tu as démontré tout à l'heure, là, avec l'exercice que tu viens de faire, là, ils sont assis. Dimension de leur narine comme pour moi, là. Ils vont respirer franc. Et puis c'est nous, là, les mêmes, là, vont venir traiter de... Nous, on est sans papier. Nous, on fait une vidéo dans la voiture. Nous, on est ceci. Pourtant, c'est pour on se bat. Ouattara n'a qu'à casser tout à Abidjan, là. Qui casse tout. Ils sont ivoiriens, non? Ils n'ont qu'à aller dans les villages. S'ils sont ivoiriens, ils n'ont qu'à aller dans les villages. J'ai dit à ma maman, il dit, avant que ça me truque là. Non, il a dit, hey, Ouattara est capable, ici là, s'il n'y a plus l'argent, ils vont vendre, ils vont venir casser. Parce qu'il n'y a plus l'argent dans la caisse de l'État. À l'heure actuelle, là, ils sont en train de vendre tout. Parce que leur pouvoir est agonisant. Ça là, il n'y a pas matière à réfléchir dessus. Les pouvoirs agonisants dans tous les derniers business qu'ils peuvent faire. Ils vont le faire. Ils ont cassé GESCO là, ça fait combien de temps? Il y a eu quoi là-bas? Ils ont cassé GESCO là, ça fait combien de temps? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas?
Donc, moi, vu que voilà, ma position, elle est simenguale, comme on le dit. En tout cas, merci pour l'exercice que tu viens de faire. Ça a démontré beaucoup de choses. Et puis, celui que tu as appelé là, son front, il est vu là, ce Dida là. Qui s'assemble, se ressemble. C'est les mêmes choses là qui marchent ensemble. Pardon. Ils vont passer leurs frères, ils ont honte. Ils sont là, ils ont pas parlé. Mais ils sont morts. Franchement, tu vas pas voir Maguia, tu vas pas voir Maguia venir marcher et sourire. C'est pas possible. Non, Là, lui là, c'est Maguia. lui là, c'est pas un Joan. Quand il a vu là, il a dit, lui là, mais lui là, c'est la tête de Guéré. Lui là, c'est un mauvais qui est là, petit bâtard là. Ton dernier quoi ici, Dida, filet. Faut descendre, Mathieu. C'est moi qui t'ai descendu. Guérir là, ça ne sort pas de ta bouche, non. Refais ta demande maintenant. Toi, viens là, toi, si ta femme est grée, elle dit elle a quand même assez de piment dans ta sauce. Refais ta demande.